Ce matin c'est un peu désorganisé parce que j'ai mon conjoint qui est souffrant. Donc il faut que je prenne le relais avec mon fils. J'espère que cet après-midi sera sur pied parce qu'on est mercredi et on garde notre fils à la maison l'après-midi. On le garde chacun notre tour une semaine sur deux et du coup là c'est sa semaine normalement donc... Voilà, maintenant c'est Ah oui, on est compté. Allez, on est parti pour une journée un petit peu chaotique, mais ça va le faire. Ce matin, j'ai 3 rendez-vous. Je vais rencontrer une personne qui m'a contactée pour un accompagnement sur l'inscription en doctorat. J'aime bien parce que c'est un sujet féministe, mais pas un sujet féministe bullshit comme on peut en voir quelquefois. Un vrai sujet très très difficile à aborder, honnêtement. Je trouve ça hyper courageux. Et ça a l'air d'être une personne qui a une forte personnalité et j'ai trop hâte de la rencontrer. Mais là, c'est pas si je suis assez claire. Si, c'est très clair. C'est vrai, mais non, mais il faut pas. Ne vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous juger, je suis vraiment là pour écouter le projet, savoir un peu où vous en êtes. C'est tout à fait normal d'être un petit peu dans le flou encore pour l'instant. Hein. C'est tout. C'est tout, et je trouve ça cool que tu acceptes ce chemin et que tu te dises, bon bah allez, faut commencer quelque part. Hein, donc, qu'est-ce que tu souhaitais qu'on voit exactement? Parce que je vois que tu m'as envoyé ton projet de thèse et aussi ta présentation orale. Donc si tu as déjà un coach, qu'est-ce que tu souhaites qu'on regarde ensemble? Alors, bah, ça va être plutôt sur justement la forme. Comment se tenir, etc. Plutôt la forme. Ce Ouais. que j'avais voir avec toi, c'était plutôt le fond. Ouais. Heureusement. Bah, tu sais, c'est peut-être un peu sous-étudié déjà. Parce que tu as rencontré des difficultés au départ, tu disais que c'était compliqué parce que sur ce territoire-là, il y a plusieurs cantons et que du coup, c'est pas harmonisé. Regarde s'il n'y a pas moyen de justifier ça en disant il y a moins d'études sur ce côté environnement parce que c'est peut-être plus difficile à saisir. Dans le cas d'une thèse, c'est compliqué aussi parce que tu peux difficilement faire une recherche longitudinale, mais là, tu as accès à des données qui ont été collectées en mode longitudinal. Tout ce parcours que tu as fait, il est courageux et puis surtout, il explique, à mon avis, pourquoi il y a un peu moins d'études sur l'environnement. C'est compliqué d'aller dans la maison des gens, c'est compliqué d'aller dans des lieux hyper réglementés. Ce que tu fais, c'est ultra important. J'ai lu ce que tu as mis hier sur LinkedIn par rapport à l'université. Sur... Oh là là, je me suis dit, mais waouh. En fait, j'avais ma newsletter hier. Du coup, j'ai écrit ma newsletter et je me suis dit, il y a un truc à faire, il y a un post à faire. Mais le post n'a pas la même vocation que la newsletter, donc j'ai essayé de le transformer un peu, le texte, et du coup, j'ai fait ça un peu à l'arrache. D'ailleurs, je l'ai retouché après la publication, ce que je ne fais jamais d'habitude, parce que j'avais pas eu le temps de finir, mais ouais, finalement, il a bien marché et je le trouve... Ouais, c'est... N'hésite pas à donner des coups de pied dans la fourmilière. Bah attends, en même temps, il y a de quoi faire, hein. C'est un boulevard le truc, il y a un moment, c'est... En fait, si tu veux, moi, je suis nourrie par tous les rendez-vous que j'ai au quotidien et les aberrations, les répétitions, ça fait quand même 4 ans que j'entends les mêmes choses se reproduire. On peut pas résumer l'expérience doctorale à ça, mais c'est là, et il y a un moment, il va falloir le regarder en face, tu vois. Mais de toute façon, moi, je m'en fiche de donner des coups dans la fourmilière. Tu sais, regarde, encore là... J'ai encore un devis de l'université Paris-Dauphine qui a été validé. Ils sont super heureux de travailler avec moi. Vraiment, je fais des ateliers. Ça me blackliste pas, en fait. Même côté université, pourtant, on pourrait croire, tu vois. Bah, moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, purée, elle va se fermer des portes. Bah non, bah pas du tout. Alors, pas du tout. Parce que tu sais, il y a... ce que je ne dis pas dans tout ça, c'est que j'ai un nombre croissant d'enseignants-chercheurs, de maîtres de conf, professeurs qui viennent... dans l'ombre me demander conseil pour sortir de là. Ils sont d'accord avec moi. Donc il faut pas croire que l'institution, c'est que des gens qui vont tous dans le même sens. Donc quand je dis ça, je grille pas toute l'institution, je m'adresse pas à toute l'institution, je parle d'un constat qui est réel, que même les profs font à un moment donné. Et ça leur donne envie de me mettre, justement, de me dire, bah viens le faire, parce que il faut que tu le dises dans l'institution pour que ce soit aussi encore mieux entendu. Évidemment, il y en a qui me blacklistent et j'en ai rien à faire de ces gens-là. De toute façon, je suis même pas en lutte contre eux. Par contre, il y a des choses, il faut en parler à un moment donné. Et non, ça me ferme pas de porte, tu rigoles, c'est le contraire. Hein. Ça me fait penser à moi qui ai mis très longtemps à me positionner publiquement sur mes réseaux sur l'écriture inclusive. J'avais peur. Bah tu vois, moi aussi, hein, j'ai mis du temps à prendre la parole sur ça. C'est très compliqué et franchement, je me suis dit, je vais me fermer la porte
Et en fait, il y a plein de jeunes chercheurs qui pourtant utilisent l'écriture inclusive et qui me font leur mail avec leur écriture inclusive alors qu'ils savent très bien ce que j'en pense. Et pourtant, ça les a pas empêchés de venir. Notre valeur ajoutée, elle est pas là, Mélanie. De toute façon. Dire un rappel, le jour de l'événement ou la veille. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Ça t'envoie une note et puis tu dis tiens, c'est l'anniversaire d'un tel, Ouais. Ça, ça peut se faire par défaut, tu vois, c'est pas du tout. C'est trop bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a du coup l'entreprise. Alors, allez, on enchaîne. Je vais chercher mon fils. Je vais aller voir mon homme, comment il va. Et on va aller manger. Le pauvre, il est vraiment au lit. Il a essayé de descendre un peu. Il n'a pas réussi. Donc, je vais pas pouvoir faire grand-chose cet après-midi, je pense. Mais bon, heureusement, le petit fait encore la sieste. Donc, on va essayer de faire des trucs. Je viens de finir mon rendez-vous avec Mélanie Blondel. C'était vraiment incroyable tout ce qu'elle peut faire. C'est vraiment génial. Puis toutes les infos qu'on arrive à s'échanger parce que elle est entrepreneur comme moi et on se rend compte en fait que... Enfin, ça fait quand même... Elle, ça fait 7 ans qu'elle est entrepreneur. Moi, ça fait 4 ans. Et toutes les infos, c'est un peu comme l'université, quoi. Il faut aller à la pêche aux infos tout le temps. Il n'y a pas de truc où on t'explique ce qu'il faut savoir. Même en comptabilité, on se disait... On n'a pas toutes les infos, on apprend les choses au fil de l'eau, on ne sait pas ce qu'on fait bien ou pas bien, notamment par rapport à toutes les règles de législation. Là, elle vient de m'apprendre qu'en fait, quand il y a des paiements en plusieurs fois, au-delà de 3 fois, il faut faire une certaine procédure. Je ne savais pas, donc je ne le faisais pas. Et en fait, je peux avoir des problèmes à cause de ça. C'est trop agréable, il fait vraiment trop bon. J'ai l'impression que d'un seul coup, c'est le printemps. Tu vois cette sensation où tu sens le soleil sur ta peau, il fait clair, il fait beau, la lumière est plus la même. Ça fait trop du bien. La semaine dernière, il faisait encore moins 5 degrés, on était frigorifiés. Pour la première fois, on a eu de la neige ici, quoi, sur la côte, c'est quand même très rare. Il a vraiment fait froid ces derniers temps. Et ça fait trop du bien. Et ça fait trop du bien aussi de pouvoir parler à Mélanie, parce que j'adore, ce que j'adore avec elle, c'est que elle est hyper carrée sur toutes les règles, les législations. Elle te donne des trucs, c'est trop du bien. Puis, comme on a ce dashboard, en fait, ce tableau de bord à créer, on aborde plein de sujets qui sont les plus importants pour moi au quotidien. Du coup, on échange aussi là-dessus, on peut se confier, échanger nos pratiques. C'est pas des choses qu'on fait quand on se rencontre entre entrepreneurs. Déjà, quand on fait des rencontres entre entrepreneurs, on est dans plein de secteurs différents, alors que Mélanie, elle est vraiment sur le même type d'activité que moi. Donc on utilise les mêmes outils, on a les mêmes logiques, on suit les mêmes comptes sur les réseaux sociaux, on connaît les mêmes conseillers. En plus, on est dans la même région, c'est quand même ouf. On s'est rencontrés par les réseaux sociaux et on habite à moins de, je pense, 100 km l'une de l'autre. Moi, je suis sur la côte, donc de toute façon, je suis loin de tout le monde tout le temps. Mais c'est quand même dingue. Donc c'est cool, ça fait trop du bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui comprend, parce que même mon conjoint qui est entrepreneur aussi, n'a pas du tout les mêmes questionnements. On a le même service comptable, mais ça s'arrête là, quoi. Donc voilà, ça fait bien plaisir, ça me fait du bien en fait. Je me rends compte que ça me manque. Je me rendais pas compte que ça me manquait. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai créé les vlogs. J'ai besoin de parler de ce que je fais, des questionnements que j'ai. En ce moment, c'est très compliqué. La semaine dernière, j'étais pas bien parce que il y avait eu un refus de la part d'un prospect. Et en fait, mon Dieu, heureusement, parce que entre-temps, j'ai vraiment cheminé. Grâce à ce refus, d'ailleurs, j'ai pu avancer. Je me dis, bon, finalement, c'est vraiment bien que je me sois pas lancée là-dedans parce que c'est sûr que ça aurait été cool. Mais en fait, ça correspondait pas tout à fait à ce que je voulais faire. Ça aurait brouillé mon message. Le problème, c'est que je suis en plein repositionnement, je suis en plein questionnement sur mon positionnement en fait. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir perdu la cohérence dans tout ce que je fais. Et là, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé mon fil conducteur. Du coup, tout s'éclaire. Je sais comment positionner mes offres. Je sais quelles offres je vais devoir virer. Quelle offre je veux créer. Parce que c'est ça en fait. Derrière, je veux créer une offre cette année. Une nouvelle offre pour les personnes qui sont plus avancées parce qu'elles me contactent toutes. Et je pense que ce sont des gens qui n'ont pas forcément suivi les conseils que j'avais donnés quand ils se sont inscrits en thèse il y a 3-4 ans.
ils ont fait l'erreur, entre guillemets, une fois de se dire, bon, je vais y aller. À l'époque, je venais d'arriver, c'était normal que, voilà, tout le monde n'allait pas forcément suivre le mouvement du jour au lendemain. Mais là, il y a pas mal de monde qui est sur la fin de la thèse. Ils me disent tous, ça fait des années que je te suis et j'ai besoin que tu m'aides pour la suite, en fait. Retrouver cette cohérence que j'ai pas été chercher au départ sur mon projet de recherche par rapport à mon projet professionnel. Maintenant, voilà, au début, je voulais faire de la recherche. Maintenant, je veux plus faire de la recherche. Donc, c'est plein de choses comme ça. Retrouver le fil, savoir où aller maintenant que la thèse est terminée. Et donc, je dois créer quelque chose pour ça, parce que là, j'ai rien. Je fais que du cas par cas et ça... C'est dommage, il y a vraiment un truc à faire pour récupérer toutes les personnes qui se sont lancées en thèse sans les informations, sans l'accompagnement, sans qu'il y ait forcément de cohérence entre le projet, la stratégie, ce qu'on veut faire. En plus, les choses évoluent entre-temps, donc il faut créer quelque chose et ça, je veux le faire, c'est évident. Comment? Donc on n'est pas obligé d'aller là tout le temps en plus. Ah bah non, mais moi j'ai mis ça au pif. Attends, je vais regarder par curiosité, je vais regarder les Lecce, ouais. Je peux pas revenir maintenant, je vais bientôt revenir en arrière. Tu démontes tout? Allez, on va recommencer. Bah t'embête pas, sinon je regarderai un petit peu aussi tout à l'heure. Non, mais on voulait regarder vite fait. Je regarde. Après voilà, c'était... Après, faut qu'on... Bon, bah il est 3h moins 20, je vais aller manger. On a fait un petit call avec des amis parce qu'on essaye d'organiser un voyage tous ensemble, mais avec nos enfants qui sont tout petits, c'est très compliqué et on s'est pas rendu compte de l'ampleur de la tâche. Et voilà, j'ai couché mon fils. Je pense que je vais disposer d'à peu près 1h30 pour manger et faire tout ce que j'ai à faire. Bon, il est 14h54. Je vais m'y mettre, je vais prioriser les projets de recherche que je dois corriger cette semaine. J'en ai reçu 2 ce matin. J'ai une vingtaine de mails auxquels il faut absolument que je réponde. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire le point sur la journée de demain pour voir un petit peu où je peux caser des choses au cas où mon fils se réveille trop tôt. Ce matin, je parlais avec ma cliente, ce matin, je parlais avec elle de ChatGPT. Et j'avais vraiment envie de vous partager un peu nos échanges parce qu'elle me disait que... Elle s'en était un peu trop servie récemment. Et là, elle me disait, il y a des moments où je trouve que c'est un peu limite. Et la question, c'était un peu, où est-ce qu'on s'arrête avec ça? Donc, je l'ai un peu rassurée parce que ça fait longtemps que j'en parle avec des jeunes chercheurs. C'est un sujet qui revient très souvent en ce moment. Et du coup, je lui ai dit, en fait, la limite, c'est simplement à partir du moment où il commence à réfléchir à ta place. S'il fait des choses que tu sais faire, qui n'ont pas de valeur ajoutée, par exemple, j'en sais rien, retrouver une source, retrouver la date d'une source, faire plein de choses comme ça qui prennent du temps pour rien, tu peux le déléguer. Par contre, à partir du moment où c'est lui qui trouve tes idées, où c'est lui qui traite tes données, où c'est lui qui fait de l'analyse, là t'as franchi le seuil à pas franchir. Et j'en ai parlé avec plein de chercheurs parce que en fait, il y a beaucoup de directeurs et directrices de thèse qui disent qu'il faut surtout pas s'en approcher, voilà, le monde académique, hein, faut surtout pas s'approcher d'un truc pareil. Alors qu'en fait, c'est vraiment bête. C'est un peu comme si on se disait, il faut pas aller sur Internet. Bah si, il faut aller sur Internet, évidemment. C'est comme mon directeur de thèse qui m'avait montré un peu comment fonctionnaient les archives nationales. Alors qu'en fait, tout était en ligne. Il m'avait dit, bah voilà, viens avec moi. Il m'avait emmené, c'était super. Mais en fait, tout était en ligne. Et moi, j'étais à Lille, pas à Paris. Donc, c'est juste une question de temps, une question d'organisation. Aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de gagner du temps sur des tâches qui ont zéro valeur ajoutée. Donc, à ce moment-là, faut pas s'en priver. Et l'autre jour, je parlais avec une chercheuse en droit. Elle me disait, ouais, moi, je galère énormément. Je perds beaucoup de temps parce qu'en fait, elle n'a pas d'accès à sa bibliographie. C'est-à-dire que dès qu'elle a besoin de consulter un article, elle se rend compte qu'il n'est pas dans les bases de données auxquelles elle a accès avec l'université. Et que bah, à chaque fois qu'il y a un truc à consulter, ça lui prend des plombes. À chaque fois, elle dit il y a du temps caché, c'est super relou. Et je disais mais t'as essayé de tester un peu les IA par rapport à ça? Elle me disait ah non, c'est pas possible. On m'a dit de pas m'en servir. Mais j'ai fait 3 clics. Elle me disait bah là par exemple il y a un article en ce moment que j'arrive pas à trouver. Je lui dis donne-moi la ref. Je mets dans ChatGPT. Et je trouve sa référence, je la télécharge et je lui envoie. Ça faisait 2 mois qu'elle a cherché après ce truc et voilà.
Où est le problème en fait à utiliser l'IA dans ces cas-là? T'as gagné énormément de temps. Alors moi j'ai un accès payant à ChatGPT, c'est 20 € par mois. Je pense que ça mérite largement l'abonnement. Donc juste pour vous dire, si vous vous posez des questions par rapport à l'IA, puis vous entendez un peu autour de vous qu'il faut pas s'en servir, que c'est pas bien, etc. Déjà testez par vous-même. Testez toujours par vous-même et voyez où se trouve la limite. Vous êtes éduqué, vous le savez où est la limite. Vous le savez. Vous savez très bien à quel moment vous êtes en train de tricher ou pas. Exploitez cet assistant parce qu'il est vraiment pépite. Il peut vraiment vous trouver des choses que vous n'imaginez pas. Il peut vous aider à réfléchir. Il peut vous aider à comprendre certaines choses. Vous êtes des professionnels. Vous êtes capables de vous faire votre avis par vous-même. Je suis en train de corriger un projet de thèse et depuis tout à l'heure, je me dis, regarde telle partie du programme lauréat pour bien comprendre ce que je te dis là, regarde telle partie. Mais en fait, elle fait pas partie du programme lauréat. C'est dommage, parce qu'en fait, chaque partie se répète. Chaque partie de son projet de thèse se répète au lieu que chaque partie amène naturellement la suivante, donc contexte, état de l'art, problématique, méthodo. En fait, on fait que un rebond, on n'arrive pas à avancer. Et l'enjeu de chaque partie n'est pas du tout maîtrisé, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un projet de thèse qui est à ce point, comment dire, ça va vraiment pas. Je sais pas comment lui dire. Ça va pas lui donner envie de s'inscrire au programme lauréat. C'est toujours compliqué quand je fais des corrections parce que c'est assez raide. Quand les jeunes chercheurs me connaissent pas en accompagnement autrement, bon elle me connaît un peu parce qu'on a beaucoup échangé par mail, mais sur des corrections comme ça, c'est un peu raide. C'est un peu comme quand on reçoit des retours la première fois sur nos articles. Ça pique un peu, du coup j'essaie de lui mettre des smileys parce que je sens que sinon ça va être un peu compliqué, la pauvre, c'est pas évident. C'est vraiment un exercice difficile dans le projet de thèse, on oublie. Moi j'en lis je sais pas combien par semaine et j'en corrige tout le temps. Mais là vraiment, l'exercice n'est pas compris du tout. C'est frustrant. J'ai tellement envie qu'elle s'inscrive dans le programme lauréat, franchement ce serait 10 fois plus simple en fait. Je sais pas comment l'amener à comprendre quel est l'enjeu de ce document sans... Il y a tellement de choses en fait, faut passer par... Je sais pas comment expliquer. Bon, je vais faire une petite pause parce que je viens de me souvenir que je devais sortir ce soir le premier épisode du vlog. Sauf que j'ai pas fait la miniature, donc il faut que je crée la miniature. Je vais regarder s'il y a des modèles. Oh, il y a plein de modèles. Il y a plein de modèles. Oh, je déteste faire ça, vraiment, c'est... Avant, j'aimais bien, maintenant, j'aime plus. Ça me prend trop de temps. Non, j'ai pas d'idée, là. Puis je sens que mon fils va se réveiller d'un instant à l'autre. C'est horrible, ce sentiment que t'as pas le temps. Comment je peux faire? Voilà, finalement, j'ai fait ça. C'est ni fait ni à faire. Mais bon. On a eu droit à un petit miracle il y a quelques minutes. Mon conjoint s'est levé. Et il a pris le relais, donc je vais pouvoir bosser un tout petit peu encore. Allez, on sort ce premier vlog ensemble. Je suis un peu stressée parce que je me dis que ça va intéresser personne en fait. On la sort ? Je voulais vous reprendre une dernière fois parce que je viens d'envoyer une fiche que je devais renvoyer pour une mission que je vais faire à l'université PSL. Et c'était vraiment un... En fait, j'étais très étonnée qu'ils me demandent ça parce qu'ils n'avaient pas validé mon devis. Ça avait été en négociation pendant des plombes, ça faisait 4 mois que c'était en cours. Et je pensais que c'était mort du coup parce qu'ils m'avaient pas donné de nouvelles depuis début janvier. Je m'étais dit bon bah ils veulent pas parce que c'est trop cher, c'est pas possible. Alors qu'on est vraiment au ras des pâquerettes, hein, vraiment. D'ailleurs je vais faire cette mission... Je vais rien gagner sur cette mission. Je leur ai demandé de me rembourser les frais de déplacement parce que je sais que je ne vais rien gagner sur cette mission-là et que ça va me prendre toute la journée parce que c'est sur Paris et que je ne suis pas domiciliée à Paris. Donc je le fais, mais en fait j'avais un seuil qui était, j'ai envie de le faire, vraiment, j'ai envie de le faire. J'avais été recommandée par une de mes clientes pour faire cette mission, j'avais très envie d'y aller, c'est un très beau programme, très prestigieux. Donc j'avais envie de le faire, mais je me suis dit, je peux pas descendre en dessous du seuil où je vais travailler à perte. Donc je m'étais dit, bon, je vais leur proposer
un minimum, et puis on verra bien. Et en fait, ça a coincé, et c'est normal, hein, je comprends, c'était quand même assez élevé. Et j'ai essayé de trouver des solutions avec eux. Je leur disais, bon, parce qu'au départ, ils voulaient que je fasse 2 ateliers pour un programme de mentoring. Et finalement, bah, au niveau du devis, ça passait pas. Donc ils m'ont dit, bah, ça coince, on va prendre qu'un seul atelier finalement. Du coup, bah, je leur ai proposé de faire les 2 ateliers sur le même jour. Comme ça, il y a qu'une seule fois les frais de déplacement. Et puis, je pouvais me permettre de descendre un petit peu mon prix. Parce que moi, en fait, j'ai la valeur d'une de mes journées, je connais la valeur d'une de mes journées de travail et je me base sur ça en fait. Donc si je dois passer ma journée pour un atelier de 2 heures, bah malheureusement ça coûtera le prix de la journée et c'est cher. Donc il y a eu des attentes, il y a eu les fêtes qui sont passées, etc. Et puis pour finir, ils m'ont dit bon bah on prend, mais en fait ils voulaient prendre au prix où j'avais baissé. Ils voulaient un atelier, mais au prix où j'avais baissé. Donc j'ai dit bah non, par contre si vous voulez qu'un atelier, ce sera au prix initial. Et là, plus de son, plus de lumière. Pendant pratique plus d'un mois, à peu près un mois. Donc je m'étais dit bon bah c'est tout, ça coince, tant pis, c'est pas grave, tant pis. Et là, ils ressortent, il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est pas l'interlocutrice que j'ai eue depuis le début, c'est quelqu'un de l'administration qui me dit bonjour, je vous envoie une fiche à remplir, il faut m'envoyer un RIB et tout, voici le devis signé. Donc j'apprends par l'administration que en fait c'est bon. Et les personnes qui dirigent le programme ne m'ont pas validé quoi que ce soit à ce niveau-là. Bon, après elles sont ultra correctes. Franchement, on a très très bien communiqué tout au long de ces mois. Et franchement, je leur en veux pas. Je pense pas que ce soit volontaire ou quoi que ce soit. Mais du coup, bah, c'était un peu la surprise du jour. Je leur ai envoyé leur truc. Et je me réjouis, ce sera au mois de mai. Et ouais, je voulais vous dire surtout que en fait, le prix, en fait, parce que vous serez peut-être amené à faire des missions, vous serez peut-être amené à enseigner, à faire des missions autres que l'enseignement, du conseil, etc. pour divers acteurs. Hein. Ça peut être pour l'université comme pour d'autres. Quand on vous dit c'est trop cher, en fait, il faut vous dire, bon, bah moi, mon prix, c'est celui-là. S'ils veulent pas, il n'y a pas de regret à avoir parce que je peux pas travailler à perte. En France, on est extrêmement taxé, hein, faut vraiment le dire. Hein, quand on est des petites boîtes comme la mienne, c'est pas du tout évident de baisser son prix, etc. Et puis surtout, j'ai une expertise qui est rare, j'ai vraiment des compétences, j'ai de l'expérience. Maintenant, ça fait quand même plusieurs années que je travaille sur ces sujets-là, j'ai vraiment d'excellents résultats. Donc, je me suis dit, je vais imposer le prix, puis s'ils veulent pas, c'est pas grave, en fait. Finalement, c'est passé, et franchement, ils m'ont dit, le prix, c'est au-delà de le maximum qu'on a jamais mis dans toute l'histoire de l'université, en fait, et on est bien au-dessus. Hein. Du coup, bah, je lui ai fait, ouais, ok. Et donc on paye en fait. Et donc voilà. Et sincèrement, c'est pas déconnant non plus. Je veux dire, à l'échelle d'une institution, c'est pas voilà. Ce genre en fait de conférence dans le privé, si j'avais fait exactement le même devis, mais pas pour l'université, pour le privé, c'était 1 0 de plus. Donc à un moment, vous voyez, il faut aussi vous dire, je m'adapte pas au prix, je m'adapte pas que au budget d'en face. J'ai mon prix, c'est le prix de mon expertise, c'est le prix de mon expérience. Et aujourd'hui, c'est hors de question de descendre en dessous d'un certain prix. Dans 5 ans, le prix aura changé. Dans 1 an, le prix aura changé. Le prix augmente tous les ans. Parce que l'expérience est là, parce que tous les ans, je traite une quantité de dossiers d'accompagnement qui font que mon expérience et mon expertise sont vraiment augmenter chaque année en réalité. Et d'ailleurs ça m'arrive parfois d'être confrontée à un questionnement important, c'est les clients que j'ai eu il y a 3 ans et qui reviennent, c'est compliqué parce que en fait le prix a triplé, vraiment triplé, et ils sont surpris, mais c'est comme ça. Des fois ils prennent, des fois ils prennent pas. Et c'est pas grave, parce qu'il y a 3 ans, je visais pas les mêmes profils non plus. Il y a 3 ans, j'aurais pas pu accéder à ce programme de prestige, là, vraiment. Il y a 3 ans, ils m'auraient même pas contacté. Parce que j'avais pas du tout la même autorité dans ce secteur, et mon prix, de toute façon, voilà. Donc, il faut aussi vous questionner si jamais vous êtes par rapport aux questions des prix, si ça vous interroge, si vous avez une activité, je sais que vous êtes nombreux à en avoir une, c'est... qu'est-ce que ça vaut et jusqu'où je suis prêt à aller. Moi là j'ai fait un effort, honnêtement, travailler à perte c'est pas possible, mais travailler pour quasiment rien c'est possible quand j'ai un intérêt à le faire. Là c'est du prestige, clairement c'est du prestige, je suis trop honorée de pouvoir accéder à ce programme. J'aurais jamais pensé que ça puisse arriver un jour, honnêtement. Donc je suis contente et juste envie de le faire en fait. Donc voilà, juste pour vous dire que si vous êtes amené à faire des missions, comprenez bien que entre secteur privé et secteur public,
il y a un gouffre énorme, vous pourrez jamais aligner les deux, c'est normal, hein. Par contre, votre prix ne dépend pas des autres. Vous voyez, mais j'ai plein de confrères, on va dire, de personnes autour de moi qui font des métiers similaires et qui facturent pas du tout la même chose. Et je me compare pas du tout à eux parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'expérience ou d'expertise, ils n'ont pas la même expertise, il n'y a pas la même demande sur ces sujets-là. Et à partir du moment où tout ce que vous faites est excellent, à partir du moment où vous mettez les moyens, moi j'ai mis des moyens mais énormes en fait, vraiment. C'est pas, les moyens que j'ai mis sont pas les moyens que d'autres ont mis dans leur activité. J'ai mis des moyens sur mon site internet, j'ai mis des moyens pour le référencement web, j'ai mis des moyens sur tout ce que j'ai investi sur les réseaux sociaux en termes de temps, en termes de formation. J'ai mis les moyens en fait sur chaque aspect de mon entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette autorité, j'ai cette visibilité, puis j'ai cette crédibilité surtout. Et ça n'a pas de prix en fait. Donc voilà, juste pour vous dire, si vous avez envie de commencer, que ça vous fait peur de mettre des prix élevés et tout, c'est normal. Au début, moi aussi, hein, c'était le cas. Et puis il faut le temps aussi de trouver son créneau, faut rencontrer son marché, en fait, comme on appelle. On travaille sur tout ce qui nous permet de nous donner une autorité. Par contre, une fois qu'elle est là, cette autorité, il faut surtout jamais brader vos prix. Ne vous bradez jamais. Ne bradez pas votre expertise. Parce que vous ne faites qu'abaisser le niveau des autres. Par exemple, quand un doctorant me dit « c'est trop cher », en fait, ça me dérange pas parce que je sais que même à eux, je rends service. Parce que eux, un jour, ils vont devoir annoncer leur prix. Eux, un jour, ils vont devoir négocier leur salaire. Eux, un jour, ils vont devoir vendre leurs compétences, leur expertise. Et quand je dis vendre, c'est juste créer du lien, c'est juste s'insérer professionnellement, c'est juste intégrer une équipe parce qu'on a une compétence rare, la valoriser, la mettre en valeur. Et un jour, ils se souviendront des prix que je pratiquais à l'époque. Et ils se diront, elle a fait ça, donc ça veut dire que moi je peux le faire. Peu importe que vous trouviez que c'est trop cher, ou peu importe, en fait. Sachez que de toute façon, ça fonctionne. Donc il y a plein de gens qui sont prêts à payer ces prix-là et qui mettront encore plus cher dans quelques temps. Parce que l'expérience est là et que les résultats sont là surtout, je peux me le permettre. Et il faut que toutes les personnes comme moi qui créent leur activité montrent la voie aussi à ce niveau-là. Si j'avais pratiqué des prix au ras des pâquerettes comme je faisais au début, j'aurais pas tenu. J'aurais pas pu développer cette activité. J'aurais pas pu développer mon site web. Tout ce que j'ai gagné pendant plusieurs années, je l'ai réinvesti. Je ne me payais pas de salaire. Je l'ai réinvesti dans ma boîte, tout le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette visibilité, je peux me permettre d'aller plus haut. Donc c'est un investissement. Moi, cet investissement, je l'ai fait. Et après, il faut comprendre que chacun doit le faire aussi. Et quelqu'un qui dit c'est trop cher, bon, s'il n'a pas le budget, il n'a pas le budget, mais souvent, ça cache aussi le fait que il voit pas l'intérêt, il voit pas pourquoi il mettrait ce prix-là pour lui-même, ou pour son diplôme, ou pour son avenir professionnel, en fait. Et c'est son problème en réalité, c'est pas le mien. Et ça va forcément lui revenir un jour comme un boomerang en fait, en plein visage. Comme ça m'est revenu aussi en plein visage à moi il y a quelques années. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là. Et j'ai hâte d'être à demain, parce que demain, c'est les appels de découverte. C'est le jour que j'adore parce que je rencontre toutes les nouvelles personnes que je ne connais pas encore. Donc je ne sais pas si vous serez là demain, on sera le 6 février, et si vous êtes le 6 février, si vous avez pris rendez-vous pour le 6 février, sachez que j'ai trop hâte de vous voir. Et le temps que cette vidéo sorte, on se sera déjà rencontrés depuis longtemps, mais c'est cool. Allez, bonne soirée à toutes et à tous, et à très bientôt.